Alain Corbani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant du fonds Global Gold and Precious, qui est un fonds or et métaux précieux. Alors, sur ce fonds, quand même, ce fonds qui attire beaucoup en ce moment, l'accélération des cours de l'or depuis 2 mois a-t-elle une influence sur vos choix tactiques? Alors, la réponse est oui, évidemment. Mais je vais développer votre question. Le fonds Global Gold and Precious est un fonds d'abord équilibré. C'est-à-dire que vous avez 2 sous-parties dans ce fonds. La première qui est une partie core, qu'on appellera la partie core, la deuxième la partie satellite. La partie core représente à peu près 60-70% de l'ensemble de la capitalisation du fonds et les 30% restants représentent la partie valeur d'exploration, valeur de développement. Donc, concrètement, nous allons opérer des arbitrages tactiques aussi bien dans la partie core que dans la partie satellite. Ah oui, parce qu'on aurait pu croire que ce soit la partie satellite qui serve à dynamiser la performance. Alors, la partie satellite, en effet, elle sert à dynamiser la performance, mais pas seulement. Elle nous permet en fait d'investir sur des sociétés à un horizon un peu plus long terme que la partie core. La partie core, c'est des sociétés de production, et des sociétés de production rentables. J'insiste sur le terme rentable. Les arbitrages tactiques, on les a fait en anticipation de la hausse du prix de l'or, évidemment, on les a fait depuis plusieurs mois déjà. C'est-à-dire qu'on a réduit la pondération de la partie core au profit de la partie satellite. D'accord, pour dynamiser, parce que vous voyez quand même, il y a quand même une accélération du cours de l'or. Alors qu'en est-il pour les mines d'or? Alors, les mines d'or auraient pu mieux performer que les faits, que dans la réalité. Les marges se sont appréciées, les marges nettes, oui. Les marges d'exploitation sont appréciées. Le prix de vente, évidemment, donc le chiffre d'affaires a augmenté. Les marges nettes aussi se sont améliorées. Mais elles n'ont, la partie producteur de mines d'or n'a pas su faire aussi bien que la partie exploration. Il y a eu un thème avec cette hausse du prix de l'or qui est de passer vers des sociétés qui vont être l'objet d'OPA. Oui, effectivement, ça a animé le marché. Il y a eu quelques très belles opérations. Voilà. Et il y a eu des opérations que je considère un tout petit peu excessives en termes de prix payés, mais le fait est que ça a clairement dynamisé la partie exploration au détriment de la partie production. D'accord. Alors, quand on regarde le portefeuille de votre fonds, on voit que les producteurs seniors, c'est-à-dire les grandes mines, celles qui comptent, représentent plus de la moitié du portefeuille de votre fonds. Mais alors, à partir du moment où ce sont des grandes mines qui sont analysées un peu partout dans le monde, est-ce que ces mines ont la capacité à surprendre le marché et donc à créer de la valeur pour le fonds? Alors, je pense que les mines d'or, les grands producteurs, sont mal compris. Si vous regardez les valorisations de ces grandes sociétés, des Barrick Gold, des Newmont, des Kinross, des Newcrest, des Anglo Gold, ces sociétés se traitent à des multiples relativement bas. Donc en termes de valorisation, ce sont des sociétés qui sont à acheter. Ce sont des sociétés, vous avez parlé des réserves, mais ce sont des sociétés qui ont plus de 20 ans de ressources devant elles. Pour certaines, elles ont 30 ans. Les Barrick ont 30 ans de production devant elles. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une raréfaction pour ces sociétés-là. Et pourtant, c'est bien le message que l'on véhicule année après année, en disant c'est normal que l'or vaille cher, puisque il y a raréfaction et que c'est de plus en plus difficile ou de plus en plus coûteux. Je ne pense c'est plus coûteux. Et c'est pour ça que ce n'est que maintenant. Vous avez eu 2 paradigmes ces 10 dernières années. Le premier paradigme, c'est lorsqu'on a cassé les $1000 l'once d'or. Oui. Lorsqu'on a cassé les $1000 l'once d'or, tout d'un coup, on s'est dit tiens, il faudrait peut-être regarder ces sociétés d'un point de vue de valorisation de bénéfices. C'était le tout début de la revalorisation de l'industrie. Et le deuxième paradigme, c'est quand on s'est aperçu que finalement, tiens, $1000, ce n'est pas le plus haut, qu'on peut aller plus haut. On est à presque à 1300 aujourd'hui. Alors,
Et les résultats du deuxième trimestre étaient très bons. Donc, je pense que le nouveau paradigme dorénavant va être de dire, ben, écoutez, si une société peut avoir une marge nette, ce qui est la moyenne de l'industrie des producteurs de 16, 17, 18%, elle peut très bien se payer 35 fois ou 40 fois les bénéfices. Dans n'importe quelle autre industrie, vous verrez le même type de bénéfices, de multiples. Oui, mais alors ça veut dire que vous voyez une appréciation à peu près de combien? Vous pensez que le cours des minières peut doubler dans les 5 ans? Sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation. Mais 5 ans, c'est bien loin. Ça dépend. Et on peut, c'est très facile de dire doubler en 5 ans. C'est plus difficile de dire s'apprécier de 30-40% sur les 2 prochaines années. Et je pense que le potentiel est là d'une appréciation sensible dans les 2 prochaines années. D'accord. Donc vous comptez sur une augmentation du cours des minières et une continuation de la hausse du cours du sous-jacent, de l'or. Oui, et pour une raison très très simple. La seule corrélation forte, il n'y a pas de corrélation parfaite, historique entre l'évolution du prix de l'or, c'est les taux d'intérêt réels. On en revient toujours. Et aujourd'hui, on navigue dans un océan de taux d'intérêt réels très bas, voire négatifs. Et j'ai beaucoup de mal à voir comment cette situation va être bien différente dans les 2 prochaines années. D'accord. Alors, dernière question, très rapidement. Vous investissez essentiellement dans les mines d'or, mais vous avez la possibilité d'investir dans l'argent, le platine, enfin les autres métaux précieux. Est-ce que ces autres métaux ont un potentiel face à l'or qui en ce moment attire tout le monde, mais vous avez peut-être envie de diversifier votre risque? Exactement. Donc, je vais vous parler de portefeuille diversifié, de portefeuille équilibré. C'est exactement ce que l'on fait. On a aussi dans le portefeuille or, même si la majorité du portefeuille est constitué de mines d'or, nous avons des mines de platine, nous avons des mines d'argent, nous avons des producteurs de palladium, entre autres pour les principaux métaux précieux. Aujourd'hui, le ratio or-argent s'établit à peu près 60-61. La moyenne des 10 dernières années, c'est 62. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'argent a du retard sur l'or. Ça, c'est le premier point. On utilise les métaux que je dis cycliques précieux, comme l'argent, le platine et le palladium, plus d'un point de vue ponctuel, pour jouer l'aspect cycle économique. Donc, si nous pensons qu'on est parti vers une relance économique, que le momentum est positif sur la partie cyclique, à ce moment-là, vous aurez un peu plus de métaux précieux, non aurifères, dans le portefeuille, et inversement. Voilà, pour être plus en phase avec la croissance économique, les besoins de l'industrie. Exactement. Alain Corbani, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Je vous en prie.